Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une grande joie d'être comme d'habitude devant vous et de vous parler de la part du Seigneur. N'oubliez pas que nous sommes sur la Bible mot à mot et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler sur la cité avec un solide fondement dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et aujourd'hui, c'est notre troisième séance et nous allons ajouter quelque chose sur ce que nous avons dit la fois passée. S'il y a des questions, des préoccupations, nous sommes là pour vous et bien disponibles pour vous répondre. Et n'oubliez pas aussi que cette cité-là, avec solide fondement, nous la plaçons au 6e jour de la création visible. C'est-à-dire, c'est là où nous parlons de l'éternité, au 6e jour de la création visible. Ok, sans plus tarder, nous prenons quelques écritures que nous allons lire tout de suite et d'autres que nous allons ajouter en parlant. Prenons d'abord Hébreux chapitre 11, le verset 9 à 10. Hébreux chapitre 11, le verset 9 à 10. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est ça l'espérance d'Abraham et l'espérance, bien sûr, de tous les saints aussi. La cité qui a des solides fondements et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Même si Abraham habitait Canaan, mais pour lui, il était toujours étranger. Sur cette terre-là, bien sûr, de Canaan, car il attendait une cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous avons dit ceci, par cité avec solide fondement, nous comprenons directement que c'est une cité inébranlable. Une cité qui ne sera jamais effacée
ou en d'autres termes, une cité éternelle. Les grandes civilisations des hommes passeront, mais la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, c'est une cité qui demeure éternelle. Dans Genèse chapitre 11, les gens ont pensé aussi bâtir une grande cité, élever une haute tour. Mais quand on a regardé le fondement, ils avaient rejeté ce qui faisait la force de la ville, c'est-à-dire la pierre. Et comme conséquence, la tour et la cité effacées, écroulées. Vous voyez? Mais quand on fait mention de cette cité ici, dans Genèse chapitre 11, le verset 9 à 10, c'est une cité éternelle. Ok. Je vais faire un petit rappel, une petite récapitulation sur ce que nous avons dit la fois passée. Juste un rappel en passant et ajouter ce que nous allons, que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour aujourd'hui. Alors, nous disons ceci, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15. Si vous voyez quelque chose aujourd'hui, vous devez chercher dans le passé, en rapport avec les Écritures, et vous verrez que cette chose a déjà existé. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne pourra jamais bâtir une cité dans le futur, c'est-à-dire dans la prophétie, si premièrement dans l'ombre, nous n'avons pas de traces là où Dieu a bâti. Dieu prépare toutes choses dans l'ombre avant de l'exécuter dans le futur. Voilà. C'est pourquoi nous avons cherché dans l'ombre là où Dieu a bâti une cité pour nous certifier que dans le futur, il fera la même chose. Et nous sommes allés dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 8. Là, l'Écriture dit ceci, noir sur blanc. Genèse chapitre 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Ok. Dans cette écriture, nous remarquons que Dieu lui-même, pas des hommes, mais Dieu lui-même, il avait planté un jardin. Dieu lui-même a planté un jardin. Et qu'est-ce qu'il fera? Il façonnera un homme à son image. Et il placera cet homme dans les jardins que Dieu lui-même a plantés, que lui-même a plantés. Mais l'homme qui devait posséder ces jardins-là, c'était l'homme qui devait posséder ces jardins-là, c'était l'homme créé à son image. L'homme qui devait lui refléter. L'homme qui devait refléter Dieu, c'était l'homme que Dieu lui-même devait placer dans ses jardins. Vous voyez? Et dans les Écritures, planter, c'est aussi bâtir.
Là, nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3, commençant par verset 6 et jusqu'en bas. Nous allons remarquer quand Paul parlait de planter. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais à la fin, il dira, j'ai posé les fondements. C'est-à-dire, selon Paul, planter, c'est aussi bâtir, parce que placer les fondements, c'est bâtir. Voyez? Et directement, nous comprenons que Dieu qui avait planté, en d'autres termes, c'est Dieu aussi qui avait bâti. Là, Dieu lui-même avait bâti, il avait planté un jardin et il y plaça l'homme créé à son image. Ok, et ce jardin-là, c'est l'ombre parfaite de ce qui se passera dans le futur ou dans la prophétie. C'est-à-dire, dans la prophétie, Dieu bâtira une cité. C'est ce jardin-là. Mais la cité que Dieu bâtira, il y placera l'homme créé à son image. C'est-à-dire, tous ceux qui reflètent Dieu sont ceux qui posséderont cette cité. Ceux qui reflètent Dieu. D'ailleurs, nous avons parlé de la pierre de jaspe. La pierre de jaspe, parce que cette ville dans la prophétie, cette cité dans la prophétie, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est la Jérusalem d'en haut, c'est la nouvelle Jérusalem, pardon. Là, nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 21 et Apocalypse chapitre 22. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est cette ville-là. Vous voyez? Hein? Quand on remarque cette ville qui est la nouvelle Jérusalem, vous verrez qu'elle reflète la pierre de jaspe. La pierre de jaspe, Apocalypse chapitre 21. Et la pierre de jaspe, c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Apocalypse chapitre 4, le verset 3. C'est la nature de Dieu. Parce que Dieu, dans Apocalypse 4, le verset 3, reflète cette pierre-là. Cette pierre, c'est sa nature. C'est-à-dire, Dieu prend sa nature et la donne à la ville. C'est comme Adam, cette ville devient comme Adam qui devait refléter Dieu. Vous voyez? Et nous avons dit que si cette ville porte la pierre de jaspe, la nature de Dieu, cela veut dire tout simplement que ceux qui posséderont cette cité sont ceux qui reflètent Dieu comme Adam a reflété Dieu et devait posséder les jardins. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà l'importance de refléter Dieu, de marcher dans la sanctification et de marcher dans la pureté. Ok, en dehors de tout ce que nous avons dit la fois passée, et aujourd'hui, nous allons ajouter encore quelque chose là-dessus. Mais remarquons, quand on regarde cette cité, qui est la cité éternelle, une cité qui ne sera jamais ébranlée, qui ne sera jamais détruite, nous remarquons quelque chose. Là, nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 21. Je lis l'écriture. Apocalypse chapitre 21, le verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. En lisant cette écriture de l'Apocalypse 21, le verset 1, nous réalisons directement que cette cité,
se place au renouvellement de toutes choses. Cette cité sera manifestée au renouvellement de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'on fait mention du nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Vous voyez? Et vous remarquerez aussi ici, la carte de la terre change. Ce sont des choses que nous allons toucher. La carte de la terre change. Pourquoi? Parce que Jean dit ceci, la mer n'était plus. C'est-à-dire quand il est regardé, le moment, le temps où cette ville est manifestée, et nous allons voir aussi comment cette ville sera manifestée. Lorsqu'il est regardé, il a remarqué que non, il y a un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre et il y a l'absence de la mer. L'absence de la mer. Il n'a pas vu la mer. Pourquoi ça? C'est-à-dire en ce temps-là, il y a déjà le temps du renouvellement de toutes choses, comme je disais. Nous sommes au temps du renouvellement de toutes choses. Vous voyez? Et la carte de la terre change. Voilà pourquoi nous allons remarquer beaucoup de choses qui vont changer en ces temps-là. Mais nous sommes encore sur la terre. Ce n'est pas encore l'éternité. Vous pouvez suivre la séance précédente, là où nous avons parlé du campement de Kades Barnea. Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14. Là, nous avons précisé Canaan. Dans la marche d'Israël, le dernier campement, c'était Canaan. Vous voyez? Parce que quand ils ont possédé Canaan, Canaan c'était comme le 7e jour, c'est l'éternité. Vous voyez? Mais avant d'arriver aussi à Canaan, il devait passer par le Kades Barnea. Le Kades Barnea a joué un rôle de faire vivre au peuple Canaan avant d'entrer à Canaan. Vous voyez? Avant que le peuple entre à Canaan, il fallait qu'il vive Canaan à Kades Barnea. C'était ça la spécificité ou la spécialité du campement de Kades Barnea. C'est l'image de l'éternité, c'est l'image du règne millénaire du Christ sur la terre. Parce que le règne millénaire, en réalité, ce n'est pas encore l'éternité. Mais le Seigneur Dieu va nous faire goûter l'éternité sur la terre. C'est le 6e jour. Vous voyez? Nous allons goûter l'éternité sur la terre avant d'entrer à l'éternité, qui est le 7e jour. Vous voyez? Et c'est ça le règne millénaire. Alors, la nouvelle Jérusalem commence au règne millénaire. Vous voyez? Ce renouvellement de toutes choses commence au règne millénaire. Je donne une écriture. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, le verset 24. Les nations, je commence même par le verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Vous voyez? Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je ne suis pas pressé, je pense qu'on va toucher des choses là-dessus. La ville est éclairée par Dieu. Voilà, comme le soleil qui éclaire la lune. Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Vous voyez, les nations marcheront à la lumière de la ville. La ville est éclairée par Dieu, mais la ville éclaire aussi les nations. Vous voyez?
Pour dire tout simplement, en ces temps ici, les nations sont encore sur la terre. Les rois de la terre sont encore là. Ce n'est pas encore l'éternité. Raison pour laquelle nous disons que la ville sera d'abord installée au temps du règne millénaire, cette cité, au temps du règne millénaire de Jésus-Christ. Ça sera une ville inébranlable. C'est le jardin qu'on avait donné à Adam. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais cette ville sera manifestée au temps du renouvellement de toutes choses. Quand on parle du renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire le temps de la nouvelle création, il y aura une nouvelle création. Il y aura une nouvelle création. Regardons dans l'ombre. Allons d'abord dans l'ombre parce que tout doit commencer par là. Vous remarquerez ce qui s'était passé au temps de Noé. Avant d'arriver d'abord au temps de Noé, parce que tout a commencé au temps d'Adam. Je prends une écriture dans Genèse chapitre 3. C'est ici que nous allons toucher un peu sur le renouvellement de toutes choses. Genèse chapitre 3. Nous prenons le verset 17 à 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Je me limite par là. Dieu a maudit le sol à cause du péché. Au temps d'Adam, Dieu avait maudit les sols. Voilà. Je prends une autre écriture. Genèse chapitre 5, le verset 28 à 29. Genèse 5, le verset 28 à 29. Le mec âgé de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Vous voyez, cette malédiction de la terre a continué, même jusqu'au temps de papa de Noé, au temps de Lémec. Cette malédiction a continué de la terre. Maintenant, à la naissance de Noé, Lémec dira ceci. Là, c'était vraiment une parole prophétique. Là, Lémec parlait comme un prophète. Il dira, cet enfant, c'est-à-dire Noé, nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Cela veut dire tout simplement que au temps de Noé, Dieu devait manifester une nouvelle terre. C'est ça. Il ne faut pas d'abord prendre Noé, citer directement Noé, c'est la consolation. Noé comme c'est la consolation. Regardons par rapport à Christ. Lorsqu'il était né, la parole est sortie. C'est bon. Mais prenons d'abord cette écriture et plaçons-la en rapport avec les contextes. Par rapport au contexte au temps de Noé, la consolation c'était que Dieu puisse manifester une nouvelle terre. Parce que la première terre était maudite. Mais il fallait que Dieu puisse manifester une nouvelle terre pour que les pères soient consolés.
Parce que la consolation, c'était en rapport avec la malédiction de la terre, c'est-à-dire Dieu devait manifester une nouvelle terre au temps de Noé. Raison pour laquelle, qu'est-ce qui va se passer? Toujours au temps de Noé, pour manifester une nouvelle terre, il fallait que Dieu ébranle les ciels. Là, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 7, le verset 11. Dieu a ébranlé les ciels. Il y avait une forte pluie. Et aussi, les abîmes ont lâché les eaux. Et Dieu a fait que cette terre qui était maudite soit couverte des eaux. La terre est rentrée comme au commencement, quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, la terre était couverte des eaux. Vous voyez? Et quand Pierre regarde ça dans l'œil prophétique, dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, les versets 20 à 21, Pierre dira que Dieu avait baptisé la terre au temps de Noé. C'est-à-dire les eaux qui ont couvert la terre, c'était un signe du baptême. La première terre était maudite. Pour que cette malédiction soit ôtée, Dieu devait baptiser la terre. Pour accomplir une écriture, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Et lorsque cette terre-là qui était maudite est sortie des eaux, ce n'était plus la même terre. Dieu avait manifesté une nouvelle terre. Vous voyez? Mais pour manifester une nouvelle terre, il fallait que Dieu puisse ébranler les ciels. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est-à-dire, il avait baptisé la terre. Il fallait que la terre soit baptisée. Il a baptisé la terre pour manifester une nouvelle création. Pour manifester une nouvelle terre, il fallait premièrement qu'il le fasse par le baptême des eaux. C'est ce que Dieu a fait au temps de Noé. Et dans la prophétie, cette terre aussi, c'est une terre qui est maudite. C'est une terre qui est maudite. Cette terre attend aussi son affranchissement selon le livre des Romains. Mais remarquons au temps de Noé, la terre est passée par le baptême d'eau. Mais dans la prophétie, dans le futur, la terre passera par le baptême du feu. Comprenez que même dans la loi, dans les sacerdoces lévitiques, il y avait deux éléments purificateurs, deux éléments qui pouvaient purifier. Là, si vous prenez Nombre chapitre 31, le verset 23, la purification se faisait soit par l'eau, soit par le feu. Vous voyez? Voilà pourquoi au temps de Noé, la terre est passée par le baptême d'eau pour manifester une nouvelle création. Mais dans le futur, dans la prophétie, pour manifester la nouvelle création, pour que la nouvelle cité apparaisse, la terre passera d'abord par le baptême du feu. Là, nous sommes dans les livres de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3,
le verset, commençant même par le verset 11 jusqu'au verset 13. C'est là où on nous parle du baptême du feu pour la terre. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Vous voyez, dans les versets 11 à 12, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Vous voyez, la terre passera par le baptême du feu. Et le baptême du feu, selon Apocalypse chapitre 8, c'est l'ange qui va prendre son encensoir et le jeter sur la terre. Et dans cet encensoir, il y a du feu. Il prendra le feu de l'encensoir, le jettera sur la terre. Et du feu sortira des voix, des éclairs, des tonnerres, et un tremblement de terre. Vous voyez, quand on parle de voix qui sort du feu, ce sont les jugements. Parce que le Seigneur exerce ses jugements par le feu. Le Seigneur exerce ses jugements par le feu. Ésaïe chapitre 65, le verset 14 à 16. Le Seigneur l'Éternel exerce ses jugements par le feu. Vous voyez? Mais du feu là sortira les voix. Quand on parle de voix, Apocalypse chapitre 1, le verset 10, c'est le son de la trompette, c'est-à-dire ce sont les trompettes des jugements. Ça fait partie du baptême de feu, les trompettes des jugements, les 7 trompettes. Vous voyez, il y aura des éclairs. Il y aura des éclairs de voix, des éclairs, des tonnerres. Quand on parle des éclairs ou des tonnerres, là on voit c'est le branlement du ciel. Et il y aura un grand tremblement de terre. C'est le branlement de la terre. On y arrivera. Et tout ça, ça fait partie du baptême de feu pour que le Seigneur puisse manifester une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, la nouvelle cité va apparaître. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok. Mais remarquons, nous sommes toujours dans l'ombre parce que tout doit être préparé. Tout doit être préparé dans l'ombre. Dieu ne peut pas faire quelque chose si premièrement, il ne prépare pas tout dans l'ombre. Ok. C'est pourquoi nous allons toujours rentrer dans l'ombre pour toucher quelque chose de très important, toujours dans l'ombre. Ok, nous disons ceci. En prenant toujours les Écritures, nous allons remarquer quelque chose. Là, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 8 et Genèse chapitre 9. Nous prenons ces 2 chapitres. Qu'est-ce que nous allons constater dans ces 2 chapitres? Vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ avait
où Dieu avait ébranlé les ciels. L'ébranlement du ciel, c'était cette pluie-là au temps de Noé, l'image des frappes. Parce que cette pluie qui est l'orage, c'est l'image des frappes. Dans la prophétie, ceux qui sont dans l'arche, ce sont ceux qui seront cachés dans les ciels. L'image de l'enlèvement de l'Église. Entrer dans l'arche, c'est l'image de l'enlèvement de l'Église, cachée dans les ciels. Et ils seront épargnés de toutes ces frappes-là. Et ces frappes-là du temps de Noé, dans la prophétie, se manifestera ou seront manifestés par le baptême du feu, comme nous avons dit, signe de jugement, selon Ésaïe chapitre 66, les versets 15 à 16. Ésaïe 66, le verset 14 à 15, que Dieu exerce ses jugements par le feu. Alors, tout cet ébranlement-là du ciel, sur le plan prophétique, ce sont les jugements aussi qui vont s'abattre sur la terre. Et il y aura un peuple qui sera caché dans l'arche, caché dans les ciels, l'Église et qui sera épargnée. Voilà. Mais remarquons, après le déluge, c'est le renouvellement de toutes choses. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? L'arche était suspendue sur une montagne, sur une chaîne de montagnes qui est la montagne d'Arara. C'était une chaîne de montagnes. Et l'arche était suspendue là-dessus. Ok. Mais regardons ceux qui devaient posséder cette nouvelle terre. Il fallait premièrement qu'ils descendent de la montagne. C'est-à-dire qu'ils viennent de la montagne et descendent sur la terre. Et là, ils posséderont leur nouvelle terre. Parce que l'arche était là au sommet. Mais ils ont fait un mouvement, descendre du sommet et venir posséder la terre. Il faut bien saisir ce mouvement-là. Parce que nous sommes déjà au renouvellement de toutes choses. On a remarqué les frappes. Et après les frappes, il faut que ceux qui doivent posséder viennent du sommet de la montagne. Ceux qui devaient posséder la terre, c'est-à-dire la nouvelle terre. Ok. Et arrivant sur la terre, là nous sommes dans Genèse chapitre 9, le verset 20. Noé va planter une vigne. Noé plantera une vigne. Ou en d'autres termes, Noé plantera un champ. Avant de planter un champ, il faut d'abord qu'il descende du sommet de la montagne. Il vient de la montagne, arrivé sur la terre, il a planté un champ.
Dans Genèse chapitre 2, le verset 8, c'est Dieu qui avait planté. Mais dans Genèse chapitre 9, le verset 20, c'est Noé qui planta. Noé a répété ce que Dieu a fait. Vous voyez, Noé a répété ce que Dieu a fait. Mais le temps qu'il avait planté ces champs-là, c'était au temps du renouvellement de toutes choses. Il doit d'abord descendre de la montagne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il doit d'abord descendre de la montagne. Dans Romains chapitre 10, le verset 6. Romains chapitre 10, le verset 6. Nous pouvons lire ensemble. Ok. Romains 10, le verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Vous voyez? Ici, le ciel, c'est le sommet de la montagne. Cela revient à dire que Noé qui est venu du sommet de la montagne, c'est l'image d'un homme qui viendra du ciel. Ou en d'autres termes, c'est l'image au temps du renouvellement de toutes choses de Dieu qui descendra du ciel. Parce que la montagne, le sommet de la montagne, c'est le ciel. Et quand il descendra du ciel, il plantera un jardin. Il bâtira une ville. Vous voyez? Quand Dieu descendra du ciel, au temps du règne millénaire, et lorsqu'il arrivera sur la terre, il bâtira une ville. Mais ça sera au temps du renouvellement de toutes choses. Il faut d'abord que le ciel soit ébranlé. Il faut d'abord que les jugements soient constatés. Parce que la pluie du temps de Noé, c'est l'image des jugements. Après les jugements, Noé descendra du sommet de la montagne. Dieu viendra du ciel et plantera un jardin, bâtira une ville. C'est ça, cette cité-là, avec solide fondement, qui sera plantée, bâtie au temps du renouvellement de toutes choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ok. Nous disons que cela se passera au temps du renouvellement de toutes choses. Nous allons ajouter quelques écritures. Prenons un peu une écriture pour préciser le temps où cette ville sera manifestée. Premièrement, nous sommes dans Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, le verset 12 jusqu'au 17e verset. Si nous sommes au 6e sceau. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre
comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Vous voyez, nous entrons déjà au temps du renouvellement de toutes choses. Le premier ciel est passé. Et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Voilà, on peut se limiter par là. Cette écriture est claire. Au 6e saut, on remarque le branlement du ciel et le branlement de la terre. Et lorsque le ciel est ébranlé, on voit le premier ciel qui est roulé comme un livre. Pour dire tout simplement, ce saut nous conduit au renouvellement de toutes choses. Mais remarquons, je vais préciser, donner d'autres détails là-dessus aussi. Vous allez remarquer, à l'ouverture de ce saut ici, le soleil et la lune n'éclairent plus, ne donnent plus leur lumière. Voyez, alors que dans Genèse chapitre 1, le verset 14 à 18, lorsque Dieu a placé le luminaire dans l'étendue appelée le ciel, c'était pour éclairer la terre, aussi pour marquer les temps et les époques. Vous voyez? Mais quand vous remarquez que le luminaire ne donne plus la lumière, comprenez que Dieu met fin à une époque pour inaugurer une autre époque. Met fin à un temps pour inaugurer un autre temps. Met fin à une création pour manifester une nouvelle création. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? C'est ça au juste. Le 6e saut, lorsque vous remarquerez que le luminaire ne donne plus la lumière. C'est la fin d'une création pour inaugurer une autre création, pour manifester une nouvelle création. Voyez? Et le premier ciel doit partir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et on remarque les étoiles tombées sur la terre. Les étoiles tombées sur la terre. Là, c'est merveilleux. Alors nous, on se pose une question. Et quand le soleil et la lune ne donneront plus leur lumière, quel est l'astre qui va remplacer? L'astre qui remplacera le soleil et la lune pour éclairer la terre. Tout de suite, je vous donne la réponse sur cet astre qui va remplacer. Parce que ici, c'est la nouvelle création. C'est la nouvelle création. Dieu manifestera un nouveau tableau sur la création. Il mettra fin à cette création pour donner une autre création. Il éteindra la lumière du soleil, la lumière de la lune. Et un autre astre sera manifesté pour éclairer la terre. Oh, que Dieu vous bénisse. Et ça sera un grand ébranlement du ciel. Regardons dans l'ombre, parce qu'ici on nous parle des étoiles qui vont tomber sur la terre. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 10.
Josué chapitre 10, le verset, je commence par le verset 7 jusqu'au verset 11. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Vous voyez, Josué a marché toute la nuit pour venir défendre Gabaon. Il a marché toute la nuit, c'est-à-dire la délivrance du Seigneur se manifeste dans la discrétion. On sent beaucoup de bruit, mais Dieu est en train de travailler dans les secrets. Ça, c'est merveilleux. Vous devez avoir l'espérance, même si les choses ne marchent pas, Dieu est en train de travailler dans les secrets pour te défendre, pour donner gloire en son nom concernant les problèmes qui te tourmentent. Là, c'était juste une exhortation. L'Éternel est mis en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azega et à Makeda, comme ils fouillaient devant Israël. Gloire à Dieu. Et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. C'est ça l'image de la bataille d'Armageddon. Vous voyez? L'image de la bataille d'Armageddon. Il y aura premièrement l'épée, après il y aura aussi les pierres qui tomberont. Les pierres qui tomberont. Vous voyez? Alors, les pierres qui vont tomber, d'une autre manière, au sixième saut, ce sont les étoiles qui tomberont sur la terre. C'est l'image de la bataille d'Armageddon. Parce que la bataille d'Armageddon, il faut premièrement toucher 2 Chroniques chapitre 20. Quand les nations se sont rassemblées pour venir attaquer Josaphat, 3 nations se sont rassemblées pour venir attaquer Josaphat, Israël. Dieu a mis en eux l'esprit de confusion. Ils se sont bâtis entre eux. Mais on ne se limite pas là. Après cela, il y aura aussi la grêle. Là, on complète par Josué, Josué chapitre 10. Et la grêle qui tombera, c'est ça, les étoiles qui tomberont sur la terre au sixième saut. Ça fait partie de la bataille. Dieu qui s'élèvera pour donner victoire à son peuple. Ok, je ne parle pas de la bataille d'Armageddon, mais juste vous donner l'idée qu'il faut premièrement que la terre soit baptisée du feu, comme au temps de Noé, baptisée d'eau. Dieu va ébranler le ciel d'abord, et après, une cité sera manifestée sur la terre. Une cité sera manifestée sur la terre. Vous voyez, et le sixième saut, là nous remarquons, le soleil, la lune n'éclairent plus, même les étoiles, parce que les étoiles sont précipitées sur la terre, comme les pierres précipitées à la bataille au temps de Josué, pour tuer les ennemis. Voilà.
Et Dieu met fin à une création parce que les luminaires ont été placés pour marquer les époques et les temps. Et lorsque les luminaires n'éclairent plus, comprenez que Dieu met fin à une époque. Directement, nous entrons dans une nouvelle création. Vous voyez? Et dans cette nouvelle création, Dieu descendra du ciel. Comme Noé qui était descendu du sommet de la montagne. Et il plantera un champ. Le jardin qu'il plantera, c'est ça la cité avec solide fondement. Mais nous avons posé une question. Le soleil ne sera pas là, ne sera plus là. La lune non plus. Même les étoiles. Vous remarquez cette nouvelle carte de la Terre? Et nous sommes encore sur la Terre, parce que nous l'avons dit. Et quel est l'astre qui éclairera la Terre en ces temps-là? L'astre qui va éclairer la Terre, qui remplacera le soleil, qui remplacera la ligne dans cette nouvelle création. Nous sommes en train de goûter l'éternité sur la Terre. Prenons l'Écriture. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 21. Le verset 23-24, je répète cette écriture. Quand nous parlons de ces choses ici, nous voyons comme nous sommes plus encore sur la terre, comme nous sommes enlevés dans les ciels. C'est merveilleux, ce sont des choses qui doivent renforcer la crainte de Dieu dans nos vies. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Oh, ça c'est merveilleux. Dieu donne sa gloire à la ville. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous regardez cette ville-là, cette cité-là, cette cité est en train de refléter Dieu. Par cette ville directement, vous voyez Dieu. Vous voyez, cette ville est en train de refléter Dieu. Parce que Dieu donne sa gloire dans cette ville. Vous voyez, Dieu est lumière. Il donne sa gloire qui est la lumière dans cette ville. Pour dire tout simplement, les participants de cette ville auront des corps glorieux. Ils porteront des corps glorieux. Ceux qui habiteront cette ville porteront des corps glorieux, des corps incorruptibles. C'est ça aussi Dieu qui donne sa gloire à la ville. Les habitants de cette ville auront des corps glorieux, comme des anges. Nous serons comme des anges. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Raison pour laquelle un jour, ce corps, cette tente que nous sommes en train de porter, comme Pierre l'a dit, cette tente sera détruite. Nous porterons des corps glorieux, des corps incorruptibles. Au règne millénaire, nous allons régner avec des corps incorruptibles. C'est Dieu qui donne sa gloire à cette ville. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu ici devient le soleil. Le soleil, mais qui donne la lumière à la lune. Cette ville devient comme la lune qui porte la lumière du soleil. Ok, continuons la lecture. Le verset 24, Apocalypse 21, 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Ici, Dieu donne sa gloire, sa lumière à la ville et la ville éclaire toute la terre. Vous voyez? Nous avons vu qu'au 6e sceau, la lune, le soleil
ne donne plus la lumière. Le premier ciel est passé. Vous voyez? Maintenant, il faut un astre pour éclairer. Mais nous venons de remarquer que l'astre qui va remplacer le soleil et la lune, même les étoiles, pour éclairer, ça sera cette cité-là. La Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem sera un grand astre qui remplacera le soleil, qui remplacera la lune, qui remplacera les étoiles au renouvellement de toutes choses pour éclairer les nations. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est-à-dire, nous éclairerons les nations. Raison pour laquelle Paul pouvait dire ceci. Paul pouvait dire ceci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 47. Ce sont des choses prophétiques. Actes des Apôtres, la prophétie marche. Prenons cette écriture. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 47. Actes des Apôtres 13, le verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations. Vous voyez? Cette parole, c'est une parole qui marche. J'étais établi, toi Paul, pour être la lumière des nations. C'est bien. Comme ministre, il a enseigné, il a porté la lumière. Mais cette écriture, c'est aussi dans la prophétie. Dans la prophétie, les saints seront la lumière des nations. La nouvelle Jérusalem, la cité avec solide fondement, sera la lumière des nations. Cette cité sera le grand astre qui remplacera ce soleil, cette lune et les étoiles. Parce qu'au sixième saut, le ciel sera ébranlé, il n'y aura plus du soleil, de la lune et des étoiles. Et ces luminaires-là, au renouvellement de toutes choses, seront remplacés par la grande cité, par la nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem, la cité avec solide fondement, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Remarquons aussi une autre écriture qui est une prophétie qui marche. C'est dans Matthieu chapitre 5. C'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Oui, bien sûr que oui. Maintenant aussi, nous sommes la lumière du monde, mais dans la prophétie, nous serons la lumière du monde parce que c'est nous qui éclairerons la terre. C'est cette cité-là qui éclairera la terre. La nouvelle Jérusalem. Parce que Dieu donnera sa gloire à la cité et la cité maintenant sera la lumière des nations. Et nous disons, cette cité-là, c'est comme la lune qui porte la lumière du soleil, de Dieu lui-même, et la lune maintenant qui éclaire la terre. Voilà pourquoi la lune devait présider au temps de la nuit. La véritable lune qui va présider au temps de la nuit, c'est au temps du règne millénaire. Ça sera la cité avec solide fondement. La nouvelle Jérusalem qui va présider. C'est-à-dire Dieu qui donnera l'autorité
la domination au sein. Au sein, les saints vont dominer la terre. Ils jugeront la terre parce que ce sont eux qui auront la lumière, qui éclaireront la terre. C'est comme Déborah, une femme à qui on avait donné l'autorité et le pouvoir. Et ça sera au temps du règne millénaire. Cette ville sera une grande lumière, un grand astre, une grande lune pour présider à la nuit, c'est-à-dire dominer sur les nations. Et c'est ça, cette cité-là, la nouvelle Jérusalem. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez toujours branchés. Et par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on doit parler sur cette cité-là. Mais soyez toujours branchés. Dans Matthieu chapitre 5, toujours le verset 14, là où nous avons lu, c'est là parfois où je vais me limiter. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est une ville qui sera sur une montagne. Sur une montagne, dans les Écritures, la montagne, c'est aussi le royaume. Ce n'est pas n'importe quelle montagne, ça sera la haute montagne, comme la montagne d'Arara, la chaîne des montagnes d'Arara. Dans Daniel chapitre 2, nous allons remarquer une pierre qui est venue du ciel sans le secours d'aucune main, venir frapper la statue, c'est-à-dire la chute de la grande Babylone, la chute de la bête, et après la montagne, la pierre est devenue une grande montagne. Vous voyez? La grande montagne là, c'est le royaume du Christ. Et la ville située sur cette grande montagne, c'est ça, la nouvelle aussi Jérusalem, sur le plan prophétique, à qui on donnera les royaumes, mais les royaumes qui est au-dessus de tous les royaumes. Voilà pourquoi cette ville aura le pouvoir de dominer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alors, les grands astres en ces temps-là, dans cette nouvelle création, les grands astres qui éclairera les nations, ça sera la cité avec solide fondement. Ça sera la nouvelle Jérusalem. C'est cette ville-là, c'est cette cité-là qui remplacera le soleil, qui remplacera la lune, qui remplacera les étoiles pour éclairer les nations. En d'autres termes, les faveurs des nations, la vie des nations dépendra de cette ville. Au temps de la bête, les nations ont dépendu de la bête. Hein? Ils vivaient par rapport à la bête, à l'antichrist. Mais au temps de renouvellement de toutes choses, les nations vont vivre en rapport avec la ville, cette cité-là. C'est cette cité-là qui apportera la lumière aux nations. Et les nations viendront pour louer le Seigneur, glorifier Dieu pour ses faveurs. Mais les nations qui ne vont pas venir, il y aura des sanctions. À la prochaine, je pense, on pourra toucher toutes ces choses-là. Comment les nations seront sanctionnées, on pourra toucher toutes ces choses-là. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Une petite différence entre la nouvelle Jérusalem et Goshen. À Goshen, la lumière était seulement à Goshen, mais la lumière ne pouvait pas éclairer l'Égypte. La lumière ne pouvait pas éclairer l'Égypte. La lumière s'est limitée seulement à Goshen. Par contre, cette cité-là éclairera les nations.
cette cité sera un grand astre, un grand luminaire qui éclairera les nations. Pour terminer, ma prière est que ta personne aussi, comme tu es là, la lumière de la parole qui est en toi, participe aussi à éclairer les autres. C'est ça ma prière. C'est-à-dire la lumière qui est en toi, les grâces qui sont en toi, participent aussi à éclairer les autres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, même si je n'ai pas prié pour toi, mais en écoutant seulement, si tu as des problèmes, que le Seigneur te donne la paix, malade, qu'il te guérisse, qu'il ouvre tout ce qui ne marche pas. Au nom de Jésus, que je viens de prier ainsi. Je rappelle mon numéro pour tous ceux qui ont des questions, soit aussi qui veulent qu'on prie pour eux, qui ont besoin des orientations, plus 243 81 28 55 419. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.